point sur le matériel ensemble. Je commence par la boîte à son, où vous aurez 3 objets ou 4 objets sur les sons en phonologie. Donc j'avais fait une vidéo avec une démonstration. Je reprends rapidement. Vis, élastique, allumette. On demandera à l'enfant de nous montrer l'objet qui commence par le son V, par exemple. Voilà, on travaillera la phonologie avec cette boîte-là. Les lettres capitales que vous retrouverez dans le fichier, donc qui peuvent servir de lettres rugueuses, donc on fera l'apprentissage avec les sons en 3 temps selon Maria Montessori. C'est des lettres aussi qui peuvent vous servir à faire des jeux autour du cache-cache. Ensuite, vous pourrez le combiner par la suite avec la boîte à son où vous ferez une mise en paire. Donc, par exemple, je vais prendre le A. J'avais aussi fait une vidéo et une démonstration, mais vous ferez la mise en paire. Ou A comme allumette. Voilà. Vous vous en servirez pour ces jeux-là. Ensuite, on a l'abécédaire. Alors, nous on a celui-ci à la maison, mais des abécédaires en général. C'est, voilà, très bien pour l'apprentissage des sons. On aime bien l'abécédaire à toucher de Balthazar. Vous pouvez l'emprunter très facilement dans les bibliothèques. Je l'ai souvent vu. Ce qui est chouette, c'est que vous avez, voilà, au niveau du toucher, c'est un tissu. Donc vous avez à la fois le visuel, l'auditif et le toucher, avec une image qui illustre A comme astronaute. Si vous avez un petit peu envie ou vous aimez dessiner, vous pouvez faire vous-même votre propre abécédaire. C'est des affiches que j'avais mis pour les enfants. A comme avion, D comme dauphin, K comme canard. Voilà, on les avait affichés au moment où on était dans l'apprentissage des sons. Donc j'avais fait les dessins. Vous pouvez créer votre propre abécédaire. Ensuite, on a le fameux plateau à semoule ou les ardoises. Voilà, on peut y mettre à disposition un pinceau, des craies, des feutres pour ardoises. Les enfants aiment beaucoup les ardoises. Si vous avez de la place chez vous, je conseille même un grand tableau ou une ardoise murale pour que à disposition il ait toujours de quoi tracer. Ensuite, au niveau aussi de la manipulation, ayez des lettres mobiles, des lettres aimantées, peu importe, mais des lettres capitales. Donc en petite section, c'est bien de commencer par les capitales, les lettres capitales qu'il peut toujours avoir à disposition pour jouer avec, pour manipuler, pour cacher, pour faire un chercher-trouve géant, pour composer même composer des petits mots, dans le sens où moi j'avais fait des affiches avec le prénom de mon fils, hop, comme ça, Baptiste, et puis avec les lettres, voilà, il faisait ses petits jeux. Il replaçait juste les lettres sur son prénom. Hop, je vous montre rapidement, mais ça l'amusait vraiment beaucoup, surtout de commencer par son prénom. On peut dire que voilà, tu vois, tu as fabriqué ton prénom, il y a écrit Baptiste. Après, j'avais même fait des étiquettes. Il en voulait encore, il en voulait d'autres. Donc on avait fait maman. Vous pouvez faire tous les prénoms des membres de la famille, même les animaux, les copains. Ça va beaucoup leur plaire. J'avais même commencé avec les graphèmes. Donc vous pouvez en mettre, voilà. Commencer par exemple par ch. Donc je lui avais dit, voilà. Dans cheval, tu entends le son ch et le ch. Il s'écrit comme ça. Et puis, vous pouvez mettre les lettres lui-même. Dans le fichier, vous trouverez une affiche avec toutes les lettres de l'alphabet. Et c'est pareil, il pourra faire une mise en paire. Donc, placer la lettre sur la lettre affiche. Vous verrez ça dans le PDF. Toujours dans la manipulation et le jeu, on peut aussi proposer de la pâte à modeler avec un modèle. Hop, un modèle, une affiche ou un modèle de lettres, peu importe. Je peux prendre une étiquette, je peux prendre une lettre. Et puis avec la pâte à modeler, on va pouvoir lui demander de modeler. Et de faire la lettre A par exemple. Je montre rapidement ce que ça peut à peu près donner. Voilà, on va pouvoir lui dire, voilà, si tu veux, t'essayes de faire un A avec ta pâte à modeler.
On est dans la manipulation, on est même dans la motricité fine avec l'utilisation de la pâte à modeler. Et puis voilà, on est dans le ludique créatif. Et toujours dans le travail des sons des lettres et même de la graphie de la lettre. Vous trouverez aussi toujours dans le fichier à memory avec les lettres de l'alphabet. Je vous conseille de le cartonner, comme ça ce sera, on verra pas à travers, ce sera plus solide aussi. Vous le trouverez dans le fichier. Toujours dans le fichier, hop, je vous montre, vous aurez, alors là on le voit pas forcément très bien sur la caméra, mais vous avez en fait les cercles qui sont tracés. Et l'enfant, voilà, avec les jetons qui servent aussi en motricité fine, c'est bien parce qu'on sera dans la motricité fine et en même temps dans le créatif et dans l'apprentissage du son de la lettre. Il pourra, voilà, placer ses jetons et faire un A. En plus c'est très joli, c'est très coloré. C'est pareil, mon fils aimait beaucoup, il pouvait faire ça très longtemps avec toutes les lettres que je lui mettais à disposition. Il aimait beaucoup. Baptiste lance le dé. Qu'est-ce qu'on a? 3. Alors tu avances ton serpent, ton lézard de 3 cases. Il fait 3 sauts. 1, 2, 3. Oui. Moi j'ai lancé mon dé. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de ce son? Arrête, pose-le. Je le pose. C'est quoi ce son? Tu t'en souviens? Si tu le poses pas, il faut tout casser. Ok. C'est quoi ce son? Tu t'en souviens? Regarde. C'est v. Ok. Une allumette. On a quoi? On a une allumette et une soupe. Alors, une soupe, une pièce, une vis, une allumette et un élastique. Regarde, Baptiste, je vais te demander. Là, je t'ai mis quoi comme son? Tu connais ce son? C'est... Oui, oui, c'est ça, c'est A. Ici, tu as des objets. Quel est l'objet où tu entends le son A, Baptiste? Élastique. Est-ce que élastique, tu entends A? Non, on n'entend pas. On entend A dans le mot, mais il commence pas par le son A. Moi, je voudrais que tu vois quel est l'objet qui commence par le son A. C'est quoi ça? Allumette. Oui, allumette. Est-ce que tu entends A au début? Non. Allumette. Allumette. Tu entends A? Oui. Oui, tu entends A. Non.